Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci pour faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks aussi. Voilà, merci d'être là et de faire que cette chaîne continue de grandir. Voilà. Merci évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la description, et je vous enverrai toute l'information. Alors maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous arrivez par hasard sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de hasard, que vous êtes les bienvenus et qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo, sûr et certain, certainement dans d'autres ensuite, mais vraiment la première vidéo, je pense que c'est la plus forte et c'est vraiment celle qui, paf, qu'on vous met dessus parce qu'il faut que vous entendiez un message. J'espère vraiment que ce message, vous allez l'entendre, vous allez le trouver, que ça va vous aider, que ça va vous servir et qu'en plus, j'espère que vous allez l'entendre d'une manière agréable et que vous aurez envie de revenir, écouter d'autres messages peut-être. Et si c'était le cas, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Ceci étant dit, nous allons passer à notre question du jour et on va se poser des questions sur ces personnes qui ne nous parlent plus. Parce que oui, il y en a, ça peut être dans des histoires d'amour, ça peut être en famille, ça peut être en amitié, ça peut être dans toutes les situations. Pourquoi cette personne ne te parle plus ? Alors, vous me connaissez, je vais avoir la tendance à l'interpréter un peu plus pour des histoires d'amour, mais je vais faire de mon mieux pour que ça puisse s'interpréter pour tout le monde. Donc voilà, on a envie de savoir pourquoi cette personne ne te parle plus. D'abord, on va essayer de penser, de voir qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement. Et finalement, donc, pourquoi elle ne te parle plus. Et la troisième ligne, on va essayer de comprendre un petit peu toute cette histoire. Donc, nous avons le plan. Et nous allons nous mettre à faire notre petite recette de cartes. Alors, première chose qu'on a envie de savoir sur cette personne, c'est ce que cette personne pense de toi. C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne te parle plus alors qu'en fait, elle t'aime bien, ou alors est-ce qu'elle ne te parle plus parce qu'elle ne peut plus te supporter. Alors, ça, c'est déjà ce que cette personne pense de toi. Ensuite, on va à la question en elle-même. Pourquoi est-ce que cette personne ne te parle plus? Et enfin, la troisième ligne qui va nous donner l'information qu'elle aura envie de nous donner. Donc, on continue. On va mettre ici ces cartes-là. Ah non, calmez-vous. Alors, ok. Excusez-moi. Alors, ici, on a donc... Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Ici, pourquoi cette personne ne te parle-t-elle plus? Et enfin, bon, je suis en train de m'étouffer, la troisième ligne, la troisième mystérieuse ligne. Alors, on va voir maintenant avec le Osho. Osho. Donc, d'abord, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Pourquoi est-ce que cette personne ne te parle-t-elle plus? Et la troisième ligne. Bon, je vais rajouter, tiens, aujourd'hui on va les mettre, les petits égyptiens, on va voir s'ils apportent quelque chose en plus ou pas, nos égyptiens. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Pourquoi est-ce que cette personne ne te parle plus? Et enfin, troisième ligne. Ok, on va mettre le 5 cents. Alors, on est parti. Ok. Alors. Ouais. On va dire que c'est bien. Ok. Bon, voilà. Je suis toujours aussi douée, hein. Je ne m'améliorerai pas, hein, si vous étiez en train d'espérer, sinon ça n'arrivera pas. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà. Pourquoi est-ce que cette personne ne te parle plus? Et enfin, la troisième ligne qui va nous apporter l'information
que les cartes ont envie en fait d'apporter sur cette personne et sur la relation avec cette personne. Donc on y va, on va commencer avec qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement, alors que cette personne justement ne te parle plus. Quel est son ressenti par rapport à toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà. Alors, maintenant, on va voir. Oups, comme ça ne va pas se mélanger. Voilà. On va prendre la forêt enchantée et on va demander pourquoi. Pourquoi donc cette personne ne te parle-t-elle plus? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a... Voilà, on a envie de comprendre pourquoi. Déjà en sachant ce que cette personne pense de toi, normalement vous devrez avoir une petite indication, mais bon, on veut plus. Alors 3, 4 et 5. Voilà, pourquoi est-ce que cette personne ne te parle plus? Et enfin, on va aller avec cette dernière-là, laisser justement la troisième ligne. Donc avec cette troisième ligne, on va voir tout simplement s'il y a une information en plus. Ça peut parler de cette personne, tout comme ça peut parler d'un futur pour toi. C'est vraiment une ligne pour que les cartes puissent s'exprimer par elles-mêmes. Donc voilà. Tac. Voilà. 3, 4 et 5. Voilà. Très bien. On finit sur un petit animal de mon oracle des animaux. Voilà. Et on aura toutes nos cartes. On va pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne et pourquoi cette personne ne te parle plus. Voilà. Alors, maintenant, on y va. On a donc option numéro 1, option numéro 2, et je vais vous montrer les chaussures. Pour la première option, on a cette chaussure qui est très sobre, mais très chic en même temps, une chaussure de femme d'affaires pour moi, et qui s'appelle Spectate This, voilà, bleu marine et blanc, avec beaucoup de détails de cuir. Et pour la deuxième chaussure, on a un chausson. On a un chausson de la première dame, c'est le chausson de la première dame, et il a une couleur extraordinaire, un peu, c'est un crème doré, avec des broderies ici, des paillettes, des perles dorées, et voilà, un petit talon très confortable puisqu'on parle de chaussons. Voilà, on a donc nos deux options, prenez le temps pour choisir, mais vraiment je vous conseille de regarder d'abord les petits Lenormand pour voir si c'est vraiment l'option qui vous correspond. Ok, maintenant on y va, on va faire notre premier, on commence avec notre première option et on y va. Donc on a ici notre petit Lenormand, nos protagonistes. Donc cette personne va représenter la personne à laquelle tu penses, et si ce petit Lenormand te fait penser à quelqu'un d'autre, eh ben, il faut se laisser emporter par le courant, c'est que ça parle de quelqu'un d'autre. Normalement ça doit être quelqu'un d'autre qui ne te parle plus évidemment. Donc est-ce que tu te retrouves dans la situation avec cette personne, voilà, pour savoir après pourquoi cette personne ne te parle plus. Alors, on a ici un joli bouquet de fleurs, on a ici une personne qui te regarde pourtant avec un bouquet de fleurs, donc c'est assez étonnant. On a une lettre, et là c'est toi, et on a ici l'espoir. Alors, c'est amusant parce qu'on dit pourquoi est-ce que cette personne ne me parle plus, et on a l'impression qu'en fait cette personne elle te parle plus mais qu'elle t'écrit. Parce que vous vous regardez quand même avec la lettre. Donc il y a l'air d'y avoir une certaine communication qui n'est pas vraiment verbale. En fait, quand j'ai pensé la question est-ce pourquoi il ne me parle plus, c'était sous-entendu pourquoi il n'y a plus de communication. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai demandé pourquoi cette personne ne me parle plus. Et là, on a l'impression que cette personne, elle ne te parle pas, mais qu'elle a un autre type de contact avec cette lettre qui est au milieu. Toi, tu as de l'espoir encore par rapport à cette personne, et cette personne, elle a comme des gestes aussi qui pourraient laisser croire qu'il y a encore quelque chose en fait, même sans parole, sans contact clair. Alors, est-ce que... j'ai une idée.
est-ce que cette lettre, puisqu'on est quand même dans une autre époque, ça pourrait être des espèces de messages cachés, par exemple dans des statuts, sur des réseaux sociaux, des trucs comme ça, que en fait toi tu ressens que cette personne t'envoie comme des espèces de gestes, d'actes, par exemple en publiant une musique qui était la vôtre, en mettant, je sais pas, un petit mot un peu énigmatique, etc. Et que voilà, en fait, cette personne ne te parle plus, mais tu ressens des espèces de signaux de contact de cette personne d'une manière non verbale. Voilà comment j'interprète le truc. Tu verras si tu te reconnais avec cette personne dans cette histoire ou pas. Bon, ça c'est là où tu dois te reconnaître. Donc on voit que toi tu as complètement encore de l'espoir et que tu ressens des actes, des gestes de cette personne-là qui sont en fait, qui te sont destinés. Alors on va voir si mes cartes sont d'accord avec toi, si les cartes du petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ce ressenti. Donc c'est le début, c'est le début de l'histoire. C'est est-ce que le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ce que toi tu dis et ce que toi tu ressens. Ok. Alors, on a des petits problèmes ici avec le balai. On a des conversations profondes avec les hiboux. Et en effet, cette personne a l'air de vraiment te regarder. Il y a des choix. Il y a comme un choix à faire. Donc, en effet, vous vous regardez quand même. Donc, il y a quand même une connexion qui est assez forte. Il y a des choix. Toi, tu as tes choix à faire. Cette personne a des choix à faire. On voit qu'il y a eu comme des disputes assez profonde quand même, parce qu'on n'est pas dans... Si ça aurait été les petits oiseaux de jour, on aurait dit, bon, c'était des petites disputes sans importance. Mais là, vous avez, je pense, touché des thèmes assez profonds, assez compliqués, qui font que ça crée quand même, il y a quand même une tension, il y a quand même un problème. Et c'est pour ça, certainement, que ça doit jouer dans le fait que vous ne vous parliez plus. Et il y a comme une décision qui doit être prise pour que vous puissiez soit vous éloigner définitivement, soit vous retrouver. Bon. Voilà ce que disait le petit Lenormand de la vérité. Maintenant, on va voir donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement? On va voir justement si cette personne serait plutôt à avoir tendance à t'envoyer comme des signes. Alors maintenant, pourquoi cette personne ne te parle-t-elle plus? Ok. Et enfin, la mystérieuse troisième ligne. Ok, voilà, on va voir sa vue du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. Donc, on va d'abord commencer par savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour toi. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi en fait, hein? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle ressent, mais qu'est-ce qu'elle pense de toi. Alors, ici, on a un... Bon, alors, on va voir comment on l'interprète. Hein. On a un lion avec un capricorne, mais avant d'interpréter cette carte-là qui peut être interprétée de deux manières différentes, j'ai envie de voir tout. On a la transformation en négatif, on a le voyage, hein. Le soleil, bon, c'est agréable. On a un as d'allumettes qui parle d'opportunités, de potentiel et d'inspiration. Page de bâton, reine de coupe, 5 de bâton, 9 de coupe et 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Bon, d'abord, cette personne te voit comme quelqu'un de lumineux et comme quelqu'un d'important dans sa vie, puisque carrément tu es représenté comme le soleil, donc il y a forcément du sentiment pour toi. Mais qu'est-ce qu'elle pense de toi? Pour moi, on est dans une description ici de toi, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a peur de la transformation, qui a peur d'avancer, qui a peur de terminer quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose d'autre, que tu as tendance à porter seul ton boulet, hein. Ici on a un lion qui pourrait briller, mais qui a cette espèce de gros boulet de froid, bon, les pauvres Capricornes, c'est terrible. Les Capricornes et les Scorpions, ils en ont pour leur compte dans ce symbolone, c'est terrible. Mais on a ce côté assez dur et rude du boulet Capricorne. Donc on a l'impression que tu es quelqu'un de très... Cette personne te voit comme quelqu'un d'extrêmement courageux, mais aussi comme quelqu'un qui a quelque chose à régler, on dirait.
que cette personne pense que tu as un problème à régler et que ce problème, en fait, tu n'arrives pas à le régler. Moi, je le vois comme ça. Donc, tu es comme écrasé par ce problème et tu as peur de cette transformation. C'est-à-dire, tu as peur de dire « Ok, ras-le-bol le boulet, tac, je le jette, il descendra et tombera en bas de la montagne et puis ce sera fini. » Donc, voilà. Alors, on a le voyage. Donc, est-ce que c'est parce que cette personne considère que tu aimes voyager, que tu... Bon, ça, le voyage, ce sera à interprétation libre. Pour moi, il y a du sentiment, il y a quelque chose, mais cette personne considère que tu dois d'abord te libérer de quelque chose, que tu ne fais pas encore. On voit que cette personne considère qu'il y a du potentiel avec toi, aussi bien en amitié qu'en amour. Hein. Tu l'inspires, tu lui donnes envie d'avancer, d'aller de l'avant. Cette personne te considère comme la reine de coupe. Ici, on a un page de bâton avec une reine de coupe. Ce n'est pas forcément les gens qui s'entendent le mieux, mais ils peuvent aussi s'entendre très bien. Ils ne sont pas de la même famille, mais pourquoi pas. Il y a la douceur avec la jeunesse et le côté, la spontanéité. Alors, cette personne, elle est un petit peu énervée encore contre toi, à mon avis. Il y a comme un espèce de conflit encore sous-jacent avec ce 5 de bâton. Je ne sais pas si elle est énervée par rapport à toi ou si elle est énervée par rapport à ta famille ou à ton entourage. Pour moi, le boulet, selon cette personne, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais selon cette personne, le boulet est plutôt dans ton entourage et des gens qui sont des fauderges, quoi, qui sont des gens qui cachent, des menteurs, des hypocrites, voilà, des hypocrites. Je pense que, voilà, cette personne pense de toi que tu es quelqu'un de très gentil, très doux, très, très important, mais que tu as dans ton entourage trop proche des gens faux qui créent en fait des tensions et qui font que peut-être cette personne se dit non, tant que tu ne seras pas libéré de ces boulets, moi, non, j'ai pas du tout envie d'aller vers toi et je préfère plus te parler. Donc voilà, ça peut être ton compagnon, ça peut être n'importe qui, mais pour moi, c'est pour ça, il y a déjà quelque chose d'important sur pourquoi cette personne ne te parle plus, parce que pour moi, cette personne attend que tu fasses quelque chose et que d'abord tu fasses le ménage dans ta vie, que tu fasses les fameux choix pour pouvoir après reprendre une conversation. D'abord que tu enlèves les gens hypocrites de ta vie. Alors, bon, on a déjà ce que cette personne pense de toi, qui est assez joli, hein, c'est sympa ce que cette personne pense de toi, mis à part tous ces problèmes que cette personne voit aussi. Alors, pourquoi donc cette personne ne te parle plus, même si on a pas mal d'idées déjà là? Alors, on a ici la Vierge, et moi j'ai l'impression avec cette Vierge que cette personne, elle attend que la situation mûrisse. On a vraiment ça, la récolte, c'est vraiment la maturation, la maturité, j'en sais rien, je confonds tout avec l'espagnol, mais c'est pas grave. Et on a l'impression que cette personne, elle se dit non, si je continue d'être avec, peut-être que je vais faire un peu le pendant, tu vois, et que la situation va pas mûrir à cause du fait que moi, j'aide en fait à calmer la situation. Donc elle se dit non, je ne parle plus, comme ça la situation va évoluer par elle-même, et là après on pourra se retrouver. Pour moi, c'est ça, voilà. Cette personne ne te parle plus parce qu'elle attend que la tour explose. Et elle veut pas être là. Cette personne, elle veut pas être la personne qui dit « Non, mais regarde, c'est ci, regarde, c'est comme ça. » Non, elle veut que les choses se passent, mais sans son aide. Et aussi le fait qu'elle pense vraiment que si elle est là avec toi, elle va empêcher la tour d'exploser. Donc, elle veut vraiment qu'il y ait cette explosion qui se fasse. Alors, on a la source. Bon, cette source... Pour moi, je pense que cette personne se considère comme une source de calme pour toi. Je me trompe peut-être, hein, mais je te ressens ça comme ça. Ok, double maison de Dieu. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça que cette personne ne te parle plus. En fait, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir. Hein. C'est sûr et certain que ça n'a rien à voir. Mais on va imaginer que cette personne faisait un peu office de psychologue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, au lieu de t'énerver avec la personne qui crée le problème, tu allais parler au psychologue en disant « Ah, il a fait ça. Et bon, et puis tu vides ton cœur parce que après, bon, tu as parlé au psychologue et tu te sens bien.
Et tu peux revoir la personne et dire ah bon, je m'en fous, allez. Et ça dure, ça dure, ça dure. C'est pas pour dire que les psychologues ça sert à rien. C'est juste une idée comme ça qui me vient, mais je sais que les psychologues font autre chose et qu'il y a toute une analyse, etc. Je parle pas de ça. Une personne qui serait comme un confident plus qu'un psychologue, comme ça les psychologues s'énerveront pas contre moi. Donc un confident à qui tu vas et tu vides ton cœur et ça va mieux. Et cette personne se dit non. Il faut qu'elle arrête de vider son cœur. Parce que si je suis toujours la personne qui reçoit tout ça, et bien à chaque fois ça va mieux, et finalement ça n'explose jamais avec la personne qui est la responsable de tous ces problèmes. Donc voilà, cette personne elle a dit ok, je m'éloigne, et toi, tu vas prendre la décision. Et maintenant tu vas bouger parce que tu vas vraiment ressentir ce malaise, et c'est que par ce malaise en fait. Je sais que c'est dur, mais c'est que par ce malaise que ça peut exploser la situation. Il faut vraiment qu'elle explose. En tout cas, c'est ce que considère cette personne-là. Donc voilà, c'est pour ça que cette personne ne te parle plus. Elle attend l'explosion. Elle sait que tu as du mal à la transformation. Et elle attend que, voilà, ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chariot à l'envers qui parle d'autodiscipline, on parle d'agression et d'opposition. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez rude, voilà, cette personne veut vraiment que tu te lâches. Elle veut plus faire le garde-fou, quoi. On a le soleil, on a le 3 de coupe, 4 d'épée, on va voir, l'empereur. Voilà, moi je la vois l'histoire là. C'est-à-dire que on a cette source, on a cette personne qui, quand cette personne est là, ce que pense cette personne, je ne sais pas si elle a raison ou pas, on est en train d'essayer d'étudier ce que cette personne pourrait penser. Et bien cette personne pense, quand tout va bien, quand cette personne t'apporte son soleil et que tu peux en fait rigoler, passer des bons moments avec cette personne, il n'y a rien qui avance. Donc cette personne se dit, quand ça va se bloquer, quand je vais me retrouver et que je ne vais plus parler, avec ce 4 d'épée qui est une pause, ça n'a rien de définitif pour moi. C'est pas du tout que cette personne te parle plus parce qu'elle te parlera plus jamais, rien à voir. Mais elle espère que cette pause, ce moment où l'ami très cher n'est plus là, va faire que tu vas te transformer en l'empereur et recontacter en étant l'empereur. Tu vas monter sur le trône et pouvoir avoir pris le pouvoir en étant l'empereur. Ok. Donc c'est vraiment un acte délibéré en espérant qu'il se passe quelque chose. Donc, ça me fait penser à quand tu pensais que peut-être cette personne t'envoyait comme des espèces de petits signaux un peu cachés, complètement. Pour moi, tu ne te fais pas d'idée, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'elle peut t'envoyer. Dans sa stratégie, c'est le maximum que cette personne puisse faire. Tant que tu n'as pas pris la décision, c'est le maximum. Bon, j'ai passionnée cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? 3e ligne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à raconter dans la 3e ligne? Alors, l'oracle de la Pythie est là. Alors, on a ici donc les poissons avec le Sagittaire. Et qu'est-ce qui se passe avec cet oracle? On a le monde qui est là, qui est avec les ailes coupées, un monde négatif. Il va falloir avancer, ça on le sait, c'est ce qui va arriver. Alors, on a des accords, très bien. On a un 8 d'aiguille qui dit que tu es victime de toi-même, que tu es prise au piège, que tu es prisonnier, prisonnière. Il y a vraiment une nécessité de se libérer là. Hein, et pour moi, cette personne veut vraiment t'aider à te libérer. Ça vient vraiment d'une bonne intention. On a un as d'épée, un 5 de coupe, le diable, ou plutôt la diablesse. Là. C'est pas n'importe qui, hein, la personne qui est cachée, qui cache des choses et qui est une mauvaise personne. C'est carrément un diable. Hein. Et on a un magicien. Ah, c'est pas, tu as un ennemi de taille, on dirait. Il va falloir lutter fort. Donc, je pense que cette personne a raison. C'est-à-dire que cette personne, je ne sais pas si elle utilise la bonne stratégie, la bonne technique,
pas dire waouh, c'est super, cette personne est infaillible. Non. Mais je pense que cette personne a tout à fait raison sur le fait que tu dois te libérer de quelqu'un. Au mieux d'une situation, mais très probablement de quelqu'un. Personnellement, je serais contre les accords. Parce qu'on ne fait pas d'accord avec le diable. On y perd tout le temps. Et, les traités avec le diable, c'est vraiment pas un truc où tu peux réussir à gagner quoi que ce soit. Je pense il va falloir briller de nouveau, il va falloir te reconstruire tes ailes, hein, puisqu'on t'a coupé les ailes complètement. Tu as la possibilité d'avancer. Tu vas pouvoir, tu vas y arriver. Il va falloir exploser, il va falloir le faire. Il va falloir te libérer. Te libérer de toi-même, te libérer du diable. De toi-même, c'est peut-être un peu, c'est pas facile déjà, mais du diable, va falloir y aller. Quelle va être ta force? Ta force, c'est cet as d'épée, c'est d'abord ton cerveau. Ne te laisse pas trop emporter par tes émotions, ou alors la seule émotion que tu peux accepter pour t'en laisser emporter contre ce diable, c'est la déception. C'est-à-dire que cette personne peut te décevoir une dernière fois. Et vraiment accroche-toi à cette déception pour dire, ok, cette personne, ce diable, il en a fait, il ou elle, en a fait trop, des choses cachées, des choses par derrière. C'est vraiment quelqu'un qui manigance. Et si tu arrives à avoir cette déception, vraiment écris-la, fais un tableau de ta déception, j'en sais rien, un truc que tu puisses t'en souvenir tous les jours. Je sais, c'est horrible ce que je dis parce que c'est une déception. Mais cette déception, ce sera ta force pour sortir de l'emprise de cette personne et de ce diable. Donc, voilà. Et il y a vraiment la possibilité, et tu vas y arriver, parce qu'on a un nouveau commencement avec ce magicien. Et bon, alors dans le nouveau commencement, certainement que cette personne reviendra. Mais c'est pas le problème le plus important, j'ai l'impression. Pour moi, le problème le plus important, c'est que c'est vrai, on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un de néfaste dans ton cercle très très proche qui t'éteint, avec qui c'est pas la peine de discuter, en fait. Il n'y a que par l'épée. L'épée, tu vas combattre un dragon, tu vas pas dire, écoute, t'es sympa, mais tu vois, je pourrais te tuer si je voulais, mais on partage, on fait 50-50 sur les pièces d'or. Non. La réalité, moi, dans tout ce que j'ai vu, soit on dompte les dragons, ce qui est sympa, soit on coupe la tête du dragon. Là, il va falloir vraiment couper. Alors, on va pas couper la tête, on va couper les liens avec ce diable, avec cette personne. Et c'est pas facile, parce que les diables sont très doués. Ils savent parler mieux que les gens les plus gentils. Regarde, on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'aime ici. Qui t'aime d'amour, d'amitié, de ce que tu veux. Mais qui t'aime. Et cette personne, elle ne sait pas faire face à ce diable. Cette personne, elle se dit, je sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est arrêter de parler et on va voir si cette personne, elle arrive à s'en sortir parce que moi, j'ai pas cette force, en fait. Cette personne ne se sent pas la force de combattre contre le diable et contre toi qui soutiens le diable. Voilà, donc bonne chance. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On a un tirage qui est assez... on a une histoire encore qui s'est racontée. Et ben voilà, regardez le joli dauphin. C'est un prince du printemps, passionné, charismatique, sûr de lui et infatigable. Alors, il vient d'arriver une opportunité qui maintenant a besoin de toute ton attention. C'est important que tu agisses rapidement. Mais si tu suis ton guide intérieur, il n'y aura rien qui te résistera. Donc, fonce, agis rapidement. Peut-être que dans certains cas, cette pitié, ce sera ce tirage, ce sera cette guidance qui va justement te dire « Ouais, ok, c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je me lance, il faut que je me libère. » Peut-être que dans d'autres cas, ce sera d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est dès que tu auras cette opportunité, fais-le, libère-toi. Si ça te donne de la force de penser à cette personne, de penser que cette personne va te reparler, c'est très probable qu'une fois que tu aies pris ta décision, cette personne te reparle. Mais encore une fois que tu auras pris cette décision, le plus important, ce sera que tu te seras libéré du diable ou de la diablesse. Voilà. Et bon, et là, il y avait un propriétaire, il y avait des propriétaires à cette guidance-là, parce que
quand elles sont ultra précises comme ça, on sait qu'elles ont été faites pour certaines personnes. Et après, ce qui est génial, c'est qu'elles restent sur la toile. Et les personnes qui arrivent après seront guidées vers cette guidance. C'est pour ça qu'elles sont toutes intemporelles. Toutes les guidances sont intemporelles parce que justement, si tu arrives sur une guidance 3 ans après qu'elle ait été publiée, c'est vraiment qu'il y a une raison. Donc voilà, c'est pour ça que je dis bien qu'elles sont toutes intemporelles et que vous pouvez vous identifier tout à fait à une guidance qui est beaucoup plus ancienne. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez, je sais pas, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, tout ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors évidemment, j'ai pris un bouquet de fleurs là. J'ai un bouquet de fleurs qui est parti avec mes cartes. Alors voilà, je ne sais pas où je l'ai mis évidemment. Il est parti avec les cartes. Voilà. Ah, il est là. Voilà. Je savais que j'avais un bouquet de fleurs en plus. Hein. Voilà. Bon. Alors, ça y est, on y va. On va partir maintenant et on va faire la deuxième option. Alors, option numéro 2, c'est notre petit soulier, notre petit chausson de la First Lady, de la première dame. J'ai bien mes protagonistes ici. Et on va commencer par notre petit Lenormand pour savoir un petit peu où tu en es avec cette personne. Alors, voilà. Alors. Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne ou pas? Alors, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. De quel côté? Du tien. Toi, tu as de l'amour pour cette personne. Cette personne, vous n'avez plus beaucoup de rapports intimes, on va dire. Peut-être vous avez encore des rapports publics. Cette personne, vous êtes assez bloqué, la connexion est bloquée. Et cette personne regarde une autre personne qui ne la regarde pas. Donc ça peut être parce que c'est du même sexe. Mais maintenant que j'ai réfléchi beaucoup sur ça. Et je pense que ça peut être que celui-là soit sorti parce que c'est celui qui ne regarde pas. Donc ça pourrait être, par exemple, que cette personne est attirée par une autre personne, peu importe le sexe, mais que cette personne, en fait, n'est pas du tout attirée par lui. Donc c'est pas du tout un couple, en fait. C'est juste une attraction, mais ça fait que cette personne ne te regarde plus toi, alors que toi, tu avais des très jolis sentiments. Bon, on pourrait sentir ça comme ça. Maintenant, on va voir si tu t'es reconnu, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand. On va voir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec ta sensation ou si il a quelque chose à ajouter dans cette histoire. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'as-tu donc à nous raconter? Ok, alors on a un petit chien, il est gentil comme tout, ce petit chien. Et on te dit, mais attends, tu te tromperais pas un petit peu? Regarde bien avec ta loupe, on dirait quand même que cette personne est plus intéressée par toi qu'il n'y paraît. Toi, tu aimerais bien peut-être parler un petit peu plus, c'est toi qui es plus communicatif ou communicative, mais si on y regarde très bien, on voit que cette personne, elle a au moins une belle amitié pour toi, voire même plus une fidélité envers toi. Bon, en fait, le petit Lenormand de la vérité est plus positif que le petit Lenormand initial. Donc en gros, peut-être que tu vois les choses d'une manière un peu plus négative qu'elles ne sont, ce qui est génial parce qu'on est toujours plus content quand on a des bonnes nouvelles. Que si je te dis, ah, tu vois les choses d'une manière super positive, mais en fait, non, c'est carrément négatif. Non, c'est plus agréable dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Cette personne qui ne te parle plus, évidemment. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi maintenant? Pourquoi est-ce que cette personne ne te parle plus? Et enfin, la troisième et mystérieuse ligne. Ok, allez, on va voir sa vue du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, qu'est-ce que cette personne pense de toi actuellement, alors que cette personne ne te parle plus pour l'instant? Alors, cette personne rêve de toi, on a donc ce petit monsieur, ce soldat qui rêve et qui t'idéalise, je pense, dans ses rêves, ce qui est toujours assez sympathique, sauf après quand on se remet face à la réalité, mais bon. On a donc un poisson avec un bélier,
Alors, on a un pape négatif. D'accord. On va découvrir tout d'abord. On a ici l'épuisement. D'accord. Tiens, on a la papesse ici. On a une papesse égyptienne. Un messager, protection des signes divins et les guides spirituels. Ok. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors là, on retourne dans les rêves. Hein. On a encore une carte de rêve, donc il y a vraiment du rêve, il n'y a pas de doute. Cette personne rêve de toi. Oups. On a le mât, 8 de bâton, jugement et la reine d'épée. Alors, je pense que cette personne elle aime bien rêver de toi, mais quand même quand elle se réveille, elle se dit oui, mais tu idéalises. C'est-à-dire qu'avec ce pape négatif, je pense qu'elle pense de toi que tu veux toujours avoir raison, que tu sais tout, quoi. En gros, c'est monsieur je sais tout, on va dire, ce pape-là, qui a envie que tout le monde lui obéisse, qui a envie que tout le monde soit d'accord avec sa manière de penser. C'est pas aussi grave non plus que ça, parce qu'on n'est qu'une carte, certes elle est négative, mais je pense que cette personne pense aussi que tu es aussi épuisé, que tu fais trop de choses à la fois et que peut-être le fait d'avoir tellement peut-être de responsabilités ou de choses à faire te met dans un état de stress où tu es plus facilement irritable, où tu t'énerves plus vite et où tu vas avoir tendance à avoir moins de patience par rapport aux autres. Donc, ça, la papesse, bon, on va dire, je pense que ça pourrait être représenté, tu es entre le pape et la papesse. Je pense que cette personne considère que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup jusqu'à l'épuisement. Mais je pense que cette personne, elle ressent quand même beaucoup de signes. Alors, soit cette personne ressent comme une espèce de télépathie qui vient de toi. Je ne sais pas si tu lui envoies quelque chose. Mais pour moi, cette personne la ressent. Et dans les rêves, c'est clair. Entre les rêves ici, les autres rêves ici, la télépathie, avec en plus le jugement. Donc, c'est encore plus clair. C'est des messages très clairs. On dirait que cette personne ressent, capte de toi. Et on a ici les guides spirituels avec les signes divins. J'ai l'impression que cette personne, elle reçoit beaucoup de signes, mais elle considère que tu es quelqu'un qui a envie d'être seul pour l'instant, que tu n'as besoin, en fait, que tu as besoin de t'isoler des autres. Actuellement, avec le fou, on a ce côté je suis bien tranquille, tout seul, j'ai besoin de personne. La reine d'épée aussi est une reine qui a besoin de personne, hein, qui est très spirituelle, très intellectuelle et qui fait ce qu'elle veut. Donc pour moi, ce que cette personne pense de toi, bon, il y a un petit côté monsieur ou madame je sais tout, mais elle pense qu'il y a une connexion particulière, mais que pour l'instant, cette connexion ne peut pas vraiment se vivre, parce que tu as besoin de te retrouver, parce que tu es trop fatigué, parce que tu as trop de choses à faire. Et tu as besoin d'être seul, tout simplement. Voilà ce que cette personne pense de toi. Alors, pourquoi cette personne donc ne te parle-t-elle plus? Parce que tu pourrais avoir besoin de te retrouver, mais qu'il y ait quand même un petit contact. On va voir donc pourquoi cette personne a décidé de ne plus te parler. Alors, on a une jolie carte, c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Et on a ici la balance avec la Vierge. On a le fou, on a le mât et on a un mât positif. Donc, je pense que la raison pour laquelle cette personne ne te parle plus, c'est pour essayer justement de te comprendre. C'est-à-dire que se dit, bon, cette personne, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'être tranquille, je ne vais pas être un boulet, je ne vais pas être un problème. C'est un geste d'amour, en fait, si cette personne ne te parle plus. Compréhension, voilà. C'est-à-dire que, alors maintenant, il faut faire attention parce que ça dépend si tu lui as dit quelque chose dans le genre c'est plus la peine de me parler, j'ai plus besoin d'avoir tes nouvelles, etc. Et bien cette personne-là, elle est peut-être tout simplement très obéissante. Parce que oui, il y en a. C'est terrible, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont obéissants et que tu leur dis c'est plus la peine de me parler et ils vont plus te parler. Et on a cette compréhension-là de dire bon bah voilà, cette personne elle m'a dit qu'elle voulait plus me parler, donc je vais
la comprendre, je ne vais pas être quelqu'un d'insistant, je ne vais pas être quelqu'un de lourd. Je vais comprendre, je vais dire, ok, tu as besoin de ta liberté, je te laisse ta liberté, je te comprends. Alors, on a ici l'infidélité. Oui. Alors, qui est infidèle dans l'histoire? Est-ce que cette personne ne te parle plus parce que tu as été infidèle? Ou est-ce que cette personne ne te parle plus parce qu'il ou elle a été infidèle? Là, on a un petit problème d'infidélité qui est rentré dans l'histoire. On ne l'avait pas vu, on ne l'avait pas senti. Alors, on a ici un page de coupe avec la curiosité, les possibilités, la vulnérabilité. Alors, on a l'impression que cette personne, pendant qu'elle ne te parle plus, fait quelques petites expériences en même temps, quoi. Il y a la curiosité du page de coupe qui dit « Oh, bon, bah écoute, je vais te laisser tranquille et puis on se reverra plus tard. » Mais bon, c'est juste une curiosité, c'est pas du sentiment très très intense. On a le 9 d'or, où on voit que cette personne, en fait, elle ne parle plus parce qu'elle est bien aussi comme ça. Quelqu'un d'assez serein, assez tranquille, qui a peu de besoin de parole. Certainement que la personne qui avait le plus de besoin de parole, c'était toi. Si pour l'instant, ça ne marche pas très bien, bon, on ne se parle pas, c'est pas trop grave. On a ici un chevalier de bâton. On a un page de bâton. Bon, alors, ils sont drôles, nos crapauds. C'est vous, hein. Vous êtes le couple des crapauds. Il y en a un qui monte sur un crapaud plus grand. Vous êtes tous les deux avec votre bâton, mais vous regardez chacun de votre côté. Chacun va vers sa mission pendant un temps. On a la maison Dieu. Il y en a le 5 d'épée. Bon, alors là, j'ai interprété la maison Dieu d'une autre manière que j'ai fait dans notre autre guidance. Je pense que si cette personne ne te parle plus pour l'instant, c'est justement pour pas détruire plus. C'est-à-dire que cette personne sent que si elle te parlait, il y aurait des disputes, des problèmes, voilà, vous ne seriez pas d'accord, peut-être qu'il pourrait y avoir des mots qui se disent en trop et que, voilà, ça crée des problèmes, et donc cette personne-là, elle dit, on va calmer le jeu, on va pas parler pendant un moment, tout le monde se calme, et puis on verra après, voilà, pour pas aller vers la dispute, parce que des fois, c'est vrai, c'est triste à dire parce que je déteste quand on dit « Bon, ben, on parlera quand tu te seras calmé ». Je pense qu'il n'y a personne qui aime ça. Je me calmerai jamais. Mais malheureusement, c'est vrai. Dans un sens, tu finis toujours par te calmer. Donc des fois, c'est vrai que c'est bien qu'il faut d'attendre pour que les choses se calment. Pour moi, c'est aussi pour ça que cette personne ne te parle plus. Mais c'est pas vraiment très très dur pour cette personne. On sent pas une tristesse, une difficulté. On sent que c'est quelqu'un qui de toute façon parle peu. Donc, ne plus parler du tout, bof, ça va. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus? Parce que moi, là, je n'ai pas quelqu'un d'antipathique du tout. Hein. J'ai quelqu'un qui ne te parle plus parce qu'elle ressent que c'est ton souhait et qu'elle veut en fait t'accepter comme tu es et dire « Ok, ça va être le mieux ». Mais on n'a pas quelqu'un du tout d'antipathique. Alors, quelle est l'histoire de la 3e ligne? Alors, on a ici une libération, hein, encore une fois, on est vraiment dans la libération, la nécessité de liberté. Hein, et on a un verseau avec une balance. On a un soleil négatif. On a les vies antérieures. On a le pendu. On a un 7 de boutons qui parle de persévérance, de diligence et de récompense. 6 d'or, 8 de bâton, reine de coupe, roi de bâton, tiens, quel joli couple. Ah, la 3e personne qui est arrivée. On a donc un chevalier d'or. On a toutes les familles, hein, on a tout le monde. Personne ne se regarde, je ne sais pas si c'est possible dans ce jeu-là qu'ils se regardent, mais là, personne ne se regarde. Ok. Moi, j'ai pas beaucoup d'espoir pour ce. Autant je dis, hein, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un d'antipathique, mais il manque, voilà, l'indéfinissable étincelle. Pour moi, vous allez vous éloigner petit à petit comme ça. On a cet adieu ici, hein, cette espèce de libération qui est plutôt bien. Chacun, en fait, part de son côté. Le soleil brille toujours, mais il ne brille plus avec les 2 personnes ensemble en dessous. Juste que chacun va aller briller de son côté avec ce soleil en négatif. Avec les vies passées, on a cette sensation que
ça fait presque partie déjà du passé, puisque de toute façon, ça n'avance pas. Et ça n'avancera pas puisqu'on a le pendu, donc on sent que les blocages vont être remplacés par d'autres blocages, avec encore plus de blocages. Alors la seule chose, c'est qu'on avait la persévérance qui va avoir on va quand même avoir la récompense de la persévérance. Pour certains, oui, si vous êtes suffisamment patient et persévérant, oui, peut-être. Beaucoup de persévérance pour moi. On a ici quelqu'un qui aide quand même, donc est-ce que... Oui, je pense que cette personne peut t'aider, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent aider. On a encore ce côté un peu nouvelles qui vont vite, télépathie. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, le fait que j'ai pas trop d'espoir, c'est qu'on a encore 3 personnes ici. Et si je me souviens bien, on avait déjà 3 personnes dans le petit Lenormand du dessus. Et on a l'impression que ça n'évolue pas, puisque ici, bon, bah, je ne sais pas, peu importe, qui est la reine de coupe, qui est le roi de bâton et qui est le chevalier d'or. Mais on avait l'infidélité ici. Moi, j'aurais mis 3 personnes ici pour l'infidélité. On avait l'infidélité ici. On avait 3 personnes là. Et à la fin, ici, on a encore 3 personnes. Et qu'est-ce qui se résout là? Il n'y a pas de problème qui arrive à se résoudre, à part le « ok, je me libère ». Donc maintenant, si tu veux juste continuer de profiter à ta manière de cette relation et que tout le monde soit content, pourquoi pas? Mais pour une relation peut-être plus conventionnelle, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Pour une relation plus spéciale, pourquoi pas un trouble, qui sait? Mais oui, à ce moment-là, oui. Mais sinon, c'est pas tout le monde qui peut vivre un trouble. C'est quelque chose d'assez compliqué, j'imagine. J'ai jamais vécu. Mais pour la plupart des gens, je le vois compliqué, cette histoire-là. Mais voilà, c'est pas quelqu'un d'antipathique, mais bon, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même un truc, c'est que il y a beaucoup de rêves, beaucoup de signes, mais on n'a vraiment pas de carte d'amour quand même. Ça me manquait un peu dans ça. Bon, et on va voir qu'est-ce qui se passe ici. On a un joli pélican. C'est un 2 de printemps. Et on te dit ta vision, ta créativité, ta dédication, je ne sais pas si ça se dit, c'est le fait que tu t'impliques, ton implication dans ton projet t'ont apporté un grand succès. Bravo. D'ailleurs, il se peut que tu aies besoin d'avoir un associé qui t'aide dans ton entreprise et même d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Bon, alors, là, le pélican, il a dit... Bon, ça vous dérange pas si je parle d'autre chose hein, parce qu'on est parti sur autre truc. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui est assez rigolote. C'est le coût de l'associé. Et parce que justement, on dit qu'il peut que tu dois amener plus de personnes pour collaborer avec toi. Et c'est le seul cas où vraiment c'est amusant. C'est pour ceux qui auront choisi le trouble, en fait. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que comme moi, il y a quelques... Allez, moi, le trouble, bah, c'est comme un couple, mais à 3 personnes. Et il y a des trouples qui ont l'air de marcher très bien. Donc, on a l'impression qu'il y a ça, en fait. Bon, bah vas-y, ajoute quelqu'un dans l'histoire, non? Et c'est peu que tu aies besoin d'augmenter le nombre de personnes qui collaborent avec toi. Voilà, bon, ça m'a fait rire. Mais sinon, c'est le pélican, tout simplement, qui dit, OK, on parle d'autre chose. On va parler de tes projets, ça marche très bien, vas-y, fonce d'être baissé là-dessus, c'est ça qui compte. Et puis bon, bah, pour l'instant, sors un peu de cette histoire-là, prends un peu de distance, comme cette personne-là qui s'envole directement, et on verra après comment ça se résout. Voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé, se seront retrouvés dedans. Si vous faites partie de ces propriétaires ou si vous avez seulement passé un bon moment à écouter cette guidance, à écouter toute cette petite histoire, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, elle continue de grandir et d'arriver chaque fois à plus de personnes. Voilà. Eh bien, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.